Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Digitalmen. On va vous inviter directement déjà à vous abonner, à partager la bonne parole puisque cet épisode aura peut-être la question la plus putaclic depuis le début 2019. Les RH sont-ils morts ? Et les RH sont-ils morts grâce ou à cause de l'intelligence artificielle qui va venir les concurrencer ? Et voilà, on vous fait le feedback d'une annonce de McDonald's qu'il y a eu il y a quelques jours sur le fait qu'ils intègrent la voix directement dans leur processus de recrutement. 3, 2, 1, c'est parti ! Et donc, nous allons vous parler de cette annonce qui a été faite, publiée, communiquée par McDonald's, relayée par le Forbes, CNBC, etc., qui est un peu l'annonce finalement de ces derniers jours, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on va publier la vidéo. McDonald's implante la voix dans ses processus de recrutement. Et alors, dans les processus de recrutement, la question que l'on essaye donc de se poser et de vous soumettre aujourd'hui, c'est que finalement, est-ce que les services RH vont progressivement disparaître et remplacés par des intelligences artificielles ? Alexa, can you tell me about the new McDonald's skill? Happy to. McDonald's now has a skill that lets you start a job application. Would you like to go through the McDonald's apply through? Je vois de là l'ensemble des commentaires des résistants, certains d'entre vous qui effectivement ont une peur de ce solutionnisme technologique, de ce totalitarisme technologique qui nous envahit. Laissez des commentaires si vous êtes contre ou pour. Quoi qu'il en soit, on n'a pas encore développé notre réflexion, mais je vois déjà certains d'entre vous s'énerver. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que McDonald's, aujourd'hui, n'a pas fait une annonce à demi-mesure. Bon, ça reste un géant de la restauration, mais il met sur la table 300 millions de dollars. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont annoncé en mars dernier qu'ils mettaient sur la table 300 millions, comme tu l'as dit, pour se développer avec de l'intelligence artificielle, sur les innovations technologiques. Gary Shapiro nous disait en janvier, toute entreprise est une entreprise technologique. Alors c'est vrai qu'on le recite souvent. Et là, on voit bien quelqu'un qui est dans la food, une entreprise qui est dans la food, qui est le leader incontesté du burger sur ses places de marché. Très clairement, aujourd'hui, arrive et devient une société où l'intelligence artificielle, où la techno dans son ensemble est une des composantes, dont l'IA, dont tout ce qui va être effectivement processus automatisé, processus de manuf, etc. Donc oui, ça devient une société techno. 300 millions, c'est pas rien, c'est quasiment uniquement dans l'intelligence artificielle, comme il le disait. Oui, alors en plus, ils se sont associés à une start-up israélienne Exactement. pour développer cette partie d'intelligence artificielle. Alors, quel est le but recherché pour moi chez McDonald's ? C'est à la fois de proposer et de faciliter éventuellement le recrutement. On sait que c'est une entreprise qui recrute énormément d'étudiants, qui font ça avec des horaires à temps partiel pour pouvoir suivre leurs études, pour financer leurs études, etc. Donc, ils ont beaucoup de turnover. Donc, la gestion préalable de ce turnover peut être probablement un pré-filtre lié avec de l'intelligence artificielle, lié aux différentes caractéristiques qu'ils vont demander aux postulants. Alors, c'est vrai qu'ils insistent bien en disant, finalement, attendez, on ne fait pas tout le recrutement via la voix, parce que c'est via Alexa, hein. Je ne sais pas si on vous l'a précisé. Exactement, Alexa, c'est OK Google, OK voilà. Alexa. OK Google, j'aimerais travailler chez McDo. Ouais. Donc, globalement, oui, c'est le premier point de contact. Donc, on est vraiment sur les premières questions, le premier filtrage, et ensuite, il y a un lien qui est envoyé au candidat, parce que je vous rappelle quand même qu'on a des emails de l'ensemble. Quand on paramètre son compte, on enregistre certaines informations, et là, dans ces cas-là, McDonald's renvoie un lien pour finaliser le processus de recrutement. Donc on est sur un premier point de contact, une volonté d'accéder à des premiers emplois. Il précise bien d'ailleurs que ce n'est pas pour des recrutements à poste complexe. On entend par là des opérateurs qui vont être avec des périmètres assez définis en termes de tâches. Et donc naturellement, l'IA peut être le premier point de contact. Alors pourquoi passer par l'IA alors que finalement l'entreprise est connue? Une action probablement sur le site web doit être relativement simple. Est-ce que l'IA, c'est pas finalement se dire on travaille la technologie de l'intelligence artificielle, oui, dans le recrutement, mais peut-être demain aussi pour être capable de pivoter légèrement et attaquer nos concurrents que peuvent être Deliveroo, Uber Eats, etc., qui sont dans une chaîne de délivrabilité de nos produits, deviennent finalement ceux qui nous amènent du business. Et nous, si on voulait garder ce business, eh bien peut-être qu'on développe de l'intelligence artificielle, on s'associe avec des startups qui travaillent dans ce domaine pour aussi demain
attaquer ses concurrents. C'est peut-être ça aussi l'idée qui est derrière. Je pense que tu soulèves un point qui est le point essentiel, qui est de se dire qu'il faut avoir une vision d'ensemble. On ne délivre pas ce type de service sans qu'il y ait derrière une volonté assez forte d'utiliser ces technologies ou ces embryons techno que l'on développe à des fins globales. Et donc oui, c'est vrai que dans une zone de chalandise, quand on va être en mesure d'entraîner une intelligence artificielle sur ses propres services, de capter de la data, d'avoir initié en interne, alors qu'on fait de la food à la base, une démarche techno, c'est la personnalisation de l'offre, c'est l'optimisation du relais et de l'adressage publicitaire au moment où, dans une zone de chalandise, une concurrence sur une zone géographique est très forte, de driver directement le trafic vers son propre restaurant. Donc on voit bien que oui, il y a cet enjeu un peu RH de dire on a ce premier point de contact vocal sur les teenagers particulièrement d'ailleurs, il faut aussi le préciser, c'est ce qui s'adresse comme marché. Globalement, il faut aussi voir ce projet comme étant un des projets qui s'inscrit dans une volonté de devenir finalement un acteur de la food tech presque. Oui, un acteur de la food tech, tu recitais Gary Shapiro, donc McDo devienne de plus en plus une société technologique, mais on le sait déjà, quand on rentre dans leur restaurant, on commande sur un écran et puis on se fait livrer éventuellement à la table. Il faut voir quand même qu'en 2017-2018, des sociétés comme Ikea, comme L'Oréal avaient testé des robots pour pouvoir identifier de futurs candidats. On voit bien que ces différentes méthodes ont plus ou moins été écartées. Donc ça veut dire que l'humain reste important, et notamment dans les RH. D'ailleurs, dans les RH, il y a humain, puisque c'est ressources humaines. On l'oublie trop souvent. Alors, le cas que tu cites est assez intéressant, parce que le cas de L'Oréal, qui a viré une de ses premières expérimentations, qui était finalement une interface plutôt virtuelle avec laquelle on échangeait. Ils ont réimplanté un bot ensuite pour travailler d'autres sujets sur la zone Amérique et la zone anglaise. Ils traitent quand même 200 millions de candidatures. Donc on n'est pas dans une masse qui est gérable par des êtres humains dignes de ce nom. On est obligé à un moment de robotiser sa pensée, de mettre des grilles, de mettre effectivement tout un tas de process en termes d'analyse pour filtrer ces 200 millions. Donc oui, l'intelligence artificielle à ce moment-là vient résoudre un problème de traitement à la racine même des premiers points de contact que l'on a avec des candidats. Mais on voit bien que dans le relationnel complexe et fin, l'intelligence artificielle pour l'instant ne peut pas traiter des éléments, parce qu'on a besoin de complexité. Alors, en plus, c'est, je crois, le papa de Siri, Luc Julia, qui disait notamment que de toute façon, on ne peut pas aujourd'hui utiliser l'intelligence artificielle à des fins de recrutement. Enfin, je crois que c'est lui qui le disait. D'ailleurs, il n'appelle pas intelligence artificielle, il dit intelligence augmentée. Exactement. Voilà. À des fins de recrutement de cadres. J'ai déjà vu ça dans un article. Oui, de cadres. Enfin, en tout du moins, des personnes qui, par leurs compétences, ont besoin de pouvoir soumettre des compétences relativement fines et très adaptées. Alors notamment, on pourrait prendre l'exemple d'un développeur dans les nouvelles technologies, que ce soit d'applications, que ce soit de services en ligne, etc. Il y a de multiples langages, de multiples versions, de multiples cas d'usage. Et c'est vrai que quand on veut recruter la bonne personne par rapport au sujet sur lequel il va devoir travailler, on ne doit pas se tromper. Et ne pas se tromper, ça veut dire aller au fond des choses et donc au fond de son expérience professionnelle, au fond de son savoir-être aussi, mais aussi au fond de sa curiosité. Et comment arriver à mettre en matrice dans une intelligence artificielle le rôle du recruteur qui va être capable d'aller au fond des choses en rebondissant en temps réel, à l'instant, sur ce que vient de dire le futur candidat. Bien sûr. Donc là, c'est vrai que sur ces métiers complexes, il y a... Alors on pourrait imaginer que l'on peut le modéliser. Moi, je n'y crois pas. Je pense que l'humain est important. Avec un dernier stade encore, c'est que quand on recrute quelqu'un pour le mettre dans une équipe, pas dans un aquarium tout seul. Et donc, l'implémentation subjective du candidat pour son intégration dans l'équipe est importante. Donc l'humain reste important. Mais comme tu l'as dit, quelques dizaines de milliers de candidatures chez L'Oréal, il faut faire un premier filtre. Et en même temps, tu soulèves l'autre question par rapport à la complexité des postes, etc. C'est-à-dire qu'on considère dans l'article, en tout cas sur lequel j'avais lu cette citation, qu'on opposait finalement à la fois les cadres et puis de l'autre côté les non-cadres qui auraient donc de ce point de vue des tâches répétitives et donc naturellement remplaçables par une intelligence artificielle. Ce qui est plus ou moins vrai en fonction des éléments. On voit bien que les process, on les intègre dans un algo et que ça peut tourner. On voit bien qu'à un moment, il y a quand même besoin... Quand on sort d'un process et qu'il y a une interaction humaine, la machine, pour l'instant, ne fait pas le boulot. Sinon, naturellement, il y aurait des bots de partout.
Oui. On le voit bien. Donc il y a beaucoup de séquentiels, ça très clairement sur des processus qui sont séquentialisés avec un arbre de décision, ça fonctionne, et qu'on est quand même encore à l'étape du POC ou des MVP pour les plus avancés pour des intelligences artificielles, ou je ne sais pas comment tu l'as dit il y a un Des instant, intelligences augmentées. qui permettraient notamment d'aller plus loin. On est encore relativement finalement fébrile sur la viabilité de porter une technologie à l'échelle. Oui, et puis alors, est-ce que demain, si on voulait pousser le bouchon très très loin, est-ce que demain, ça serait une intelligence artificielle qui signerait le contrat de travail de telle ou telle personne ? On en doute, malgré tout. Mais il est clair que, à titre personnel, je pense que l'intelligence artificielle dans le recrutement a un rôle à jouer pour aller sélectionner des candidats. Totalement. Alors, là, bon, j'aime pas trop la dénomination cadre, non cadre, parce que finalement, on a des compétences complexes ou on a des compétences simples. Hein, on a des cadres qui ont des compétences très simples et finalement des personnes qui n'ont pas le statut d'encadrement et qui ont des compétences complexes et qui sont difficiles à analyser. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, avec des plateformes type LinkedIn, on peut très bien imaginer, parce que ça existe déjà, des intelligences artificielles qui vont à la pêche aux candidats et qui font le travail de pré-analyse pour éventuellement du pré-recrutement, donc du pré-travail d'un chasseur de tête. Il y avait 365 talents crois, qui participaient à ce type de fonctionnalité et qui permet notamment de sourcer ces candidats. Donc on voit bien, oui, dans cette capacité à aller agréger des sources multiples d'informations, d'identifier des compétences, même des soft skills. Certaines startups sont spécialisées dans une forme de social engineering permanent des candidats qui permettrait de dire aujourd'hui à un recruteur, j'aimerais identifier sur la toile, avec ce qui est publiquement disponible, différentes personnes qui sont capables de parler en public, d'écrire des articles, de publier et en même temps de savoir encadrer un projet et démontrer par LinkedIn qu'ils ont été capables de et d'être référencés par telle personne et d'agréger ces personnes-là pour vérifier effectivement une note de viabilité de l'information. Là, effectivement, mais on est très en amont d'un processus de recrutement. Oui, c'est ça. Donc, pour nous, si je partage complètement ton avis, l'IA va servir en amont. Alors, ça sert à McDo probablement pour demain être capable de pivoter dans son offre de service. Ça sert à L'Oréal pour pouvoir trier parce que la notoriété de l'entreprise fait qu'elle a des centaines de milliers de candidatures spontanées. Et puis, ça sert aussi à un chasseur de tête pour aller chercher sur les réseaux spécialisés les bonnes personnes qui pourraient correspondre à certains profils. Au final, ce sont des robots qui préfabriquent ou qui prémâchent le travail. Et en même temps, ces robots interviennent aussi à la fin, puisqu'on voit bien que dans les processus qui permettent d'automatiser une vision probable des départs dans l'entreprise, de nombreuses solutions existent aussi à ce sujet. Ou en fonction des recherches, des tweets, etc., qui sont postés, des nouvelles manières dont interagissent les collaborateurs entre eux, il y a des sociétés qui sont spécialisées dans le fait d'analyser une probable déperdition de ces ressources clés. On pourrait aussi imaginer qu'une société puisse se développer. C'est gratuit, voilà une idée, mais il y en a déjà probablement qui travaillent dessus. On prendra 10%. Voilà. C'est une société qui pourrait être un relais de candidature. Alors, on pourrait l'imaginer, par exemple, nous, on a notre service français de Pôle emploi. Il pourrait y avoir un service qui est un service automatisé de Pôle emploi, ou quelqu'un qui est dans la recherche d'emploi, qu'il le soit dans l'emploi ou pas dans l'emploi, mais qui est dans la recherche de changer d'emploi, eh bien, s'adresse à cette plateforme et puis délivre, répond à des tas de questions extrêmement diverses. Et la plateforme pourrait lui dire, voilà, par rapport à ce que vous nous avez dit de vous, de votre expérience, une sorte de bilan de compétences managé par l'intelligence artificielle, on vous conseillerait de postuler pour tel type de poste, tel type d'entreprise, etc. Après, pour moi, l'adoption de ce type de système, c'est l'inquiétude que pourrait avoir le futur candidat de l'exploitation de ces données. Donc, on voit bien que le sujet est extrêmement vaste et que naturellement, la techno et l'humain sont encore... finalement, il y a quelques ponts de connexion, mais encore une fois, comme on le dit dans la super série Netflix actuellement, Better Than Us, vie aux humains, je crois qu'on peut le dire. Alors Lionel, on va te laisser la primeur quand même de dire, globalement, est-ce que oui ou non les RH sont-ils morts ? Non, ils mutent. Ils pivotent. C'est politique, ça. Non, mais forcément. En fait,
On est d'accord que la fonction RH, d'abord, elle n'est pas qu'au recrutement, elle est aussi quand même Exactement. au management des équipes et à la façon qu'une entreprise, quand elle doit évoluer dans un secteur d'activité, elle est obligée de réorganiser ses équipes, recruter, éventuellement écarter, former, etc. Donc la fonction RH, elle va du juridique à la gestion vraiment de l'humain. Donc bon, c'est très complexe. Mais c'est vrai que dans sa partie recrutement, parce que nous sommes de plus en plus nombreux, parce que l'on optimise ce travail, eh bien oui, la machine peut participer à l'optimisation du travail de recrutement. Donc l'humain est encore prédominant ouais. sur l'ensemble du processus qui gère les ressources humaines et c'est bien. Assistance de la technologie pour lui donner plus de confort au quotidien. Et donc je pense qu'effectivement nous avons fait en partie le tour de la question. En tout cas c'était ce que nous faisait Echo, parce qu'on n'a pas spécialement préparé dans le dur cet épisode. On a fait nos recherches, on vous a livré notre analyse. C'est ce que nous évoque finalement cette annonce de McDonald's qui prend la voie comme étant le premier point de contact de recrutement de certains de ses collaborateurs. Voilà. Comme on a tout dit, on revient bientôt pour de nouvelles aventures autour du digital. Et puis d'ici là, on vous dit à très vite. Bye bye. Salut.